Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Malo Cycling pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va analyser le Giro des Français. Après la vidéo de la semaine dernière, on a analysé tout le Giro. Aujourd'hui on va se concentrer sur celui des Français. Alors il y avait 9 Français engagés sur ce Giro et on va se concentrer sur 3 d'entre eux qui sont respectivement Valentin Madouas et Arnaud Démare pour la team Groupama FDJ et Nance Peters pour la team AG2R La Mondiale. Les deux équipes françaises engagées étaient donc Groupama FDJ et AG2R La Mondiale. Elles ont chacune gagné une étape. Arnaud Démare pour la team Groupama sur un sprint et Nance Peters pour AG2R La Mondiale sur une arrivée en bosse. Comme je l'ai dit, Arnaud Démare a gagné une étape, la 10e étape de ce Giro. Il a pu engranger des points pour le maillot de meilleur sprinter et au lendemain de cette victoire a pu remporter ce maillot qu'il a gardé durant 7 jours. Nance Peters a quant à lui dans un premier temps eu le maillot blanc de meilleur jeune. Il l'a gardé durant 3 étapes entre l'étape 9 et l'étape 11. Il l'a remporté à la suite d'un contre-la-montre qui arrivait dans une côte où il s'est très bien débrouillé et se battait pour ce maillot blanc. Malheureusement, il l'a perdu sur la première étape de montagne de ce Tour d'Italie, donc il n'a pas pu le garder, mais il a réussi à gagner la 17e étape sur l'arrivée à Antolz, sur le site de la piste de biathlon utilisée l'hiver où l'équipe de France brille très souvent. Ces deux Français ont pu rapporter chacun pour leur équipe respective une victoire. Donc c'est un bon Giro pour chacune des équipes qui avaient pour la Groupama FDJ envie de rapporter une victoire d'étape et pourquoi pas le maillot de meilleur sprinter. Et pour la team AG2R La Mondiale, le but était d'avoir un de ses coureurs dans le top 10. Malheureusement, ni Alexis Villarmot ni Tony Galopin n'ont pu accéder au top 10. Mais Nance Peters a gardé pendant 3 jours le maillot blanc. Donc à partir de ce moment-là, le Giro était réussi pour Nance Peters et AG2R La Mondiale. Et en plus de ça, la cerise sur les gâteaux, il a gagné une étape et pas la plus facile. Nance Peters, c'est un jeune coureur français qui court chez AG2R La Mondiale depuis quelques années. C'est un coureur qui est très performant, qui fait souvent des longues échappées, mais qui arrive rarement à gagner des étapes. Et ce jour-là, c'était vraiment une échappée royale car il y avait des gros baroudeurs, des hommes qui arrivent souvent à gagner des étapes en étant échappés. Mais ce jour-là, il a attaqué à 16 km de l'arrivée dans un faux plat et il a mis tout le monde d'accord. Il a réussi à garder des écarts assez importants avec le groupe de poursuivants, donc le groupe d'échappée principal. Donc c'est un super succès pour lui. Et l'équipe AG2R La Mondiale était très contente, en plus du fait qu'il ait déjà eu le maillot blanc de meilleur jeune durant 3 jours, qui n'était pas du tout une priorité pour lui, il ne se battait pas du tout pour ça. Quant à Arnaud Démare, le but était de ramener le maillot mauve cyclamen, mais malheureusement il a perdu sur la dernière étape qui se jouait au sprint. Et c'est Patrick Ackermann qui l'a récupéré, lui qui l'avait déjà eu en début de Giro, mais qui avait malheureusement chuté, qui avait donc cédé à Arnaud Démare. Donc voilà, déception pour Arnaud Démare, bien qu'il ramène une étape au sprint, ce qui était aussi l'objectif de la Groupama FDJ. Donc c'est contrat à moitié rempli pour l'équipe française. Mais la Groupama FDJ avait un jeune qui allait chercher une étape et ce jeune c'est Valentin Madouas, 22 ans, néo-professionnel et ce coureur ne jouait pas du tout le classement général, il était juste là pour gagner une étape. Malheureusement, il n'y aura pas d'étape pour Valentin Madouas, mais il finit 13e du Tour d'Italie à 21 minutes de Richard Carapaz, ce qui n'est pas des moindres puisque au classement du meilleur jeune, il est à peine 5-6 minutes de Miguel Angel Lopez, le vainqueur du maillot blanc. Donc Valentin Madouas, c'est sûrement un coureur qu'on va revoir dans les prochaines années. Il avait déjà brillé sur certaines courses en début d'année. C'est vrai que c'était un coureur, on ne savait pas vraiment s'il était plus fait pour les grands tours, pour les courses d'un jour comme les classiques, ou pour les courses d'une semaine, s'il était plus sprinter, grimpeur, on ne savait pas, ou puncher tout simplement. C'était un coureur, on ne savait pas vraiment ce qu'il valait sur les courses de 3 semaines. Et il a prouvé qu'il était capable de se défendre à son jeune âge sur une course de 3 semaines comme le Giro qui était assez relevé cette année avec les grands noms et finir 13e du classement général, c'est pas si mal même à 20 minutes du vainqueur.
Donc voilà, c'est plutôt un bon Giro de la part des Français avec 2 victoires d'étape, plus de 10 jours en maillot distinctif pour Nance Peters et Arnaud Démare et un Français qui termine dans le top 15 à la 13e place pour Valentin Madouas. C'est qu'un avenir du cyclisme français, je pense, et il faudra vraiment le surveiller et le mettre à la planche sur d'autres grands tours comme la Vuelta par exemple, car je pense que d'ici peu il peut faire comme Richard Carapaz de grands dégâts sur les courses et sur les grands tours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette analyse du Giro des Français. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche des notifications et à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram qui est dans la description. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour analyser le Critérium du Dauphiné où les Français étaient vraiment au rendez-vous. Et ça, c'est une bonne chose en vue du Tour de France.